Je coupe pas. Je coupe pas. Voilà. Je peux essayer? Eh ben vas-y. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors Bernard, réunion au sommet, consortium, grande conférence, on a décidé de travailler. Toi, tu m'avais me proposé 3 produits espagnols, et puis moi, je te propose 3 vins français pour aller à un accord. 2 produits espagnols et un qui ne l'est pas, mais je garde la surprise pour tout à l'heure. D'accord, très bien, mais moi aussi j'ai une surprise, tu vas voir. Ok. On a prévu quelque chose de génial pour l'apéro, Bellota, jambon, 49 mois, moi j'ai amené une bouteille de vin. Donc ce jambon est exceptionnel, j'entends souvent le meilleur jambon du monde. Pourquoi? Comme tu peux le voir, c'est un cochon qui met du gras dans sa masse musculaire. Le gras, il n'est pas que autour du muscle, il est dans le muscle. Donc on va avoir un jambon qui va avoir d'abord un goût exceptionnel, puisque effectivement, Bellota, ça veut dire gland, c'est les cochons qui se sont nourris de glands de chêne. À l'air libre, je précise. À l'air libre, donc ils vont donner à cette viande un goût bien caractéristique de noix, de noisettes, de fruits à coque. On va avoir une texture absolument magnifique aussi, le gras, c'est fondant. Et puis il y a l'âge, tu l'as dit, 49 mois. On va faire apparaître des saveurs que tu ne retrouves que dans ce jambon à 49 mois d'affinage. C'est ce qui en fait un produit exceptionnel. On va marier l'Espagne à la France. J'étais sûr que tu allais m'amener un vin blanc. Je vois la carafe, là, tu vas me surprendre. En fait, le meilleur accord, sincèrement, quand tu vas en Andalousie, quand tu vas à ce coin-là, c'est les Jerez qui sont formidables, et notamment la Manzanilla. Mais j'ai voulu trancher, parce que c'est le rôle du sommelier de te montrer autre chose. Et donc j'ai tenu à te faire goûter un vin rouge. Je suis allé chercher un vin rouge dans le Gard, dans un vignoble qui est aussi vieux, d'ailleurs, même le vignoble de Leuze-Rochetin existe même avant le pont du Gard, tu vois, donc ça remonte du temps des Romains. Et c'est un vin rouge qui est issu Grenache, rondeur, fruits, générosité, syrah, finesse, parfum, fraîcheur. Et une pointe de Mourvèdre, c'est le côté un petit peu épice dans la recette. Tu l'as carafé une demi-heure, c'est ça que tu m'as dit, hein? Oui, une demi-heure, parce que c'est un vin qui est encore jeune. Ouais. Donc couleur, tu vois, belle concentration. Hein. Il a un super nez. Hein. Nez séveux, fruits noirs, aérien, floral, réglissé. En bouche, je cherchais de la rondeur, mais derrière, pour trancher avec le gras. Un peu de tanin. Voilà, on y va? On y va, allez, on attaque. Meilleur jambon du monde, incontestablement. Il y a le côté mentholé, réglissé qui ressort derrière. Ça marche parfaitement. Ça marche. Et puis, finalement, le jambon, il revient derrière. C'est pas une science exacte, il y a des vins rouges qui accompagnent parfaitement ce type de jambon et c'est très agréable. Après l'apéritif jambon, on reste en Espagne, on a fait chauffer la plancha. C'est une pressa, c'est l'échine du porc ibérique. Alors tu vas peut-être être surpris, mais la viande de porc ibérique, elle se mange bleue. L'été, avec cette pièce de viande, on fait des carpaccio. Donc on peut même la manger crue. Là, elle sort de la plancha, elle est chaude. Regarde le couteau, hein. T'as vu, je le tiens à peine. C'est du beurre, quoi. C'est du beurre, c'est comme du bœuf. Ah là là là, ouais, c'est incroyable. Quelques millimètres bien cuits à l'extérieur, et on garde le cœur saignant. Bleu, mais chaud. Cuisson parfaite. Alors, moi j'ai fait classique. Là, j'ai fait un médoc. On est au Château Louden, on appelle le Pink Château. Donc on est sur du Cabernet Sauvignon principalement, c'est le Médoc. On a du Merlot, mais on a aussi un petit peu de petit verre d'eau. L'originalité, c'est que j'ai pris un millésime 2011, donc un vin qui a un peu plus de recul. Ça veut dire qu'il faut le boire tout de suite? Il est arrivé au top. D'accord. Et c'est justement là que j'adore chercher les vins qui ont bien réussi leur année. Et là, tu vas voir, c'est un vin fabuleux. Donc, belle couleur, il a évolué bien évidemment. Hein. Le nez, complexité incroyable. Magnifique. On a des fruits cuits, confiturés, on a des épices, on a le côté pruneau, on a un petit côté cuir. On t'empêcherait de le boire, déjà tu prends du plaisir rien qu'avec le nez. Hein. Ouais. Du velours, la rondeur, mais petit coup de fouet derrière. Et pour la viande, j'avais besoin de ça. Oh là là. C'était évident. Quand on dit que c'est une viande qui fond littéralement en bouche, là on en a la preuve. Et la surprise alors, c'est quoi? Je t'ai amené un saumon fumé dont tu me diras ce que tu en penses. Là, on a un dos de saumon. C'est la partie centrale du filet, donc c'est la partie la plus épaisse. Et donc ça se coupe jamais en tranches, ça se coupe en darnes. Et donc ici, on a des darnes de dos de saumon fumé. C'est pas n'importe quel saumon. Là, on est sur un saumon Atlantique Nord, donc Islande, Norvège, en label rouge. On est surtout sur une fumaison très particulière. C'est une fumaison ancestrale, donc c'est fumé au bois d'aulne, à la vraie bûche de bois. C'est pas de la sciure. Comme si tu faisais toi-même ton saumon à la maison. Exactement. Et tu vas voir
à la dégustation que c'est un saumon qui est plus parfumé que fumé. Tu vois, c'est pas très boisé, hein? Ah non, voilà, c'est très bon ça. Il y a une texture un peu douce, un peu crémeuse, je trouve. Donc, on va essayer, hein. J'ai fait classique. On n'est pas loin de l'entre-deux-mer. On est dominante Sauvignon, un petit peu de sémillon pour le gras. Et Grand Verdu, c'est une cuvée que nous faisons avec le château. Donc, tu vois, déjà, il a une belle couleur. Donc, un nez à la trame florale, miel de fleurs, agrumes. Tu vas voir en bouche la vivacité du vin. Tu vois, il est un peu plus pointu. Ouais. Donc, toujours dans les accords, il faut qu'il y ait, face à du rond, le saumon, il faut du pointu, le vin. Du tranchant, on rentre dedans. Voilà, on rentre dedans. Ah, c'est incroyable. Tu as l'impression que le saumon réveille le vin. Et il faut tenir compte non seulement du goût, mais également des textures. C'est très important que ce soit la viande, que ce soit les poissons. Et il faut que tout soit complémentaire ou quelquefois opposé. Mais là, il y a la vraie complémentarité. Ouais, c'était un beau mariage Espagne-France. À votre santé à tous. À bientôt.